J'ai relancé ici, j'ai relancé mon data frame comme il était, donc avec deux colonnes avec des valeurs manquantes, donc T9 avec 78 valeurs manquantes et puis avec 10 valeurs manquantes. Je vais refaire une manip et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi là elle fonctionne. Donc j'appelle mon data frame, je lui mets une colonne, je lui dis par exemple, bah là on va nouveau le faire sur T9. T9, c'est normalement des nombres décimaux avec à l'intérieur des valeurs manquantes, mais ça jusque-là on s'en fiche un petit peu. Et je vais lui assigner une valeur, par exemple, je sais pas, mon année de naissance. Je vais faire ça. Et là, en faisant ça, il me l'a fait en fait. Il me l'a déjà fait. Maintenant, si je vais voir DF Missing Value, il me l'a fait sur ma colonne et il l'a fait sur l'intégralité du data frame. Là, je vais appeler le data frame et il m'a bien mis que ma colonne T9, maintenant, ça vaut 1984. C'est moi qui lui ai dit de faire ça. Je lui ai dit sur ma colonne T9, tu mets, et si je lui mets pas de filtrage, il va le faire sur toute la colonne, hein, sur toutes les lignes de ma colonne. Il m'a fait 1984 partout. Et je pourrais le faire à l'infini. Hein. Je pourrais appeler n'importe quelle colonne. Là, maintenant, j'appelle la colonne, je sais pas, par exemple, j'appelle la colonne pluie. Et là, maintenant, je pourrais lui mettre n'importe quoi comme valeur. Mais et au lieu de lui mettre n'importe quoi ici comme valeur, par exemple pour pluie, ce que je vais faire, c'est que comme pluie, maintenant, je sais qu'il y a des valeurs manquantes, et ben, je vais lui dire, tu fais ça, ma colonne pluie, et tu lui mets la méthode drop_NA, qui est la méthode pour supprimer des lignes. Je veux que tu fasses ça. Il le fait, mais le problème, c'est que, enfin, on a l'impression qu'il le fait, mais le problème, c'est que quand je rappelle mon data frame, toujours là, il me l'a pas supprimé. Alors que je lui demande bien de le supprimer. Hein. Si maintenant je faisais autrement et au lieu de dire eh ben, tu fais ça et tu le fais sur ma colonne directement, admettons que j'appelle une série, donc je crée une série, je l'appelle série test, je lui dis que c'est ma colonne T9 qui a des valeurs manquantes, hein, ma colonne T9 avec toutes les valeurs manquantes, mais tu lui fais un drop_NA, donc je lui demande de faire ça. Et maintenant je vais afficher mon SER test. Et ce qu'il me dit, il me dit qu'elle fait 102. Donc en fait, il n'y a plus de valeurs manquantes dessus. Il m'a supprimé les valeurs manquantes. Je peux vous le montrer hein, si je lui dis isNA, donc point somme, donc pour qu'il me lise toutes les valeurs manquantes dans cette série, il me dit qu'il y en a zéro. Donc là, il a réussi à le faire. Donc pourquoi il arrive à le faire comme ça et pourquoi il n'y arrive pas à le faire comme ça, parce que comme ça, il ne me le fait pas. Hein. Si je fais ça et ensuite j'appelle ma colonne pluie et que je lui fais un size, de toute façon, on va le voir là, 112. Il me l'a pas supprimé. Mais en fait, c'est très simple à comprendre. C'est qu'en fait, vous pouvez demander à Pandas de prendre une colonne et de lui réassigner toutes les valeurs que vous voulez. Donc là, j'ai mis ma date de naissance, vous auriez pu mettre la vôtre, on aurait pu faire un filtrage en disant, tu me changes la valeur seulement si je suis au-dessus de 17, en dessous. On aurait pu tout faire. On aurait pu tout faire. À une exception près, on ne doit pas changer la structure du data frame. Ça ne doit pas, ce qu'on fait, l'assignation qu'on fait sur une colonne de data frame ne doit pas avoir de répercussions sur les autres colonnes. Et vous voyez ce qui se passe avec cette méthode drop_NA. Cette méthode, elle a quelque chose de particulier, c'est que elle ne remplace pas des valeurs dans ma colonne, elle supprime des valeurs dans ma colonne. Donc elle supprime des lignes de ma colonne. Et on va se retrouver donc avec un data frame comme ici. Et le data frame, vous voyez bien ce qu'il me dit. Il me dit 112 rangées, 14 colonnes. Si je dis que ma colonne pluie, c'est ma colonne pluie avec la suppression de toutes les valeurs manquantes, et ben alors ma colonne pluie, si elle a des valeurs manquantes, et on sait qu'elle en a, elle a 10 valeurs manquantes dedans, il va supprimer les lignes et on va se retrouver avec quelque chose qui n'est pas cohérent sur Pandas et qui est impossible, à savoir qu'on va avoir 13 colonnes, donc les 13 premières ici, qui vont avoir 112 lignes, et la dernière colonne qui va en avoir plus que 102, 10 lignes en moins, et les 10 lignes en moins, c'est avec ça. Mais on ne peut pas faire ça avec Pandas. Pandas, il vous le montre bien, il exige une chose, c'est que vos data frames, il doit avoir toutes les colonnes doivent avoir absolument le même nombre de lignes. Et si on fait cette ligne-là, eh ben on va contre cette règle-là, puisqu'on lui dit, ma colonne pluie, je veux que tu me supprimes des lignes. Mais si on supprime des lignes dans ma colonne pluie, alors elle va plus avoir le même nombre de lignes par rapport à toutes les autres colonnes. Et c'est pour ça qu'il se refuse de le faire. Il dit non, je te le fais pas, je te le fais pas, je te le fais pas. Donc je pourrais tenter 1 million de fois comme ça ne marchera jamais. Donc c'est comme ça que pour que vous compreniez, c'est très important. Vous ne pouvez pas sélectionner comme ça une colonne et lui dire supprime-moi des colonnes. Que ça soit une suppression avec drop_NA ou avec une autre méthode drop, vous ne pouvez pas supprimer des lignes d'un data frame en le spécifiant sur une colonne en particulier. Vous ne pouvez pas faire ça. Et je pense que vous comprenez pourquoi, parce que la structure de votre data frame doit toujours être la même. Et une des règles de structure d'un data frame, c'est que chaque colonne doit avoir strictement le même nombre de lignes. Et cette ligne de code ne respecte plus ça. Mais je vais vous montrer dans la dernière vidéo comment on peut le faire.